Je me dis c'est quand même un événement spécial, important pour cette communauté, un 30e anniversaire. C'est énorme, je pense, pour n'importe quelle institution, surtout franco-torontoise. Donc je pense que juste d'office, on devrait applaudir encore une fois le Salon du Livre. Je suis très fière d'être ici avec vous ce soir parce que le monde des livres, c'est un monde, qui me touche énormément. Certains d'entre vous le savent, mais j'adore lire. Et en tant que petite franco-torontoise qui a grandi ici, le Salon du Livre, c'est toujours une occasion très importante pour moi de continuer d'approfondir cet amour pour la littérature en français. Et donc, en plus, je vous dis un petit secret, mais j'ai le même âge que le Salon du Livre. Donc, il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très, très spécial pour moi par rapport à ce salon. Donc, je suis contente d'être là avec vous ce soir. Et je vous remercie surtout à vous qui êtes venus ce soir nous soutenir et qui viendrez, on l'espère, demain, après-demain, toute la fin de la semaine pour acheter des livres, pour encourager les auteurs franco-ontariens et franco-canadiens. J'invite M. Ouellet, le recteur de l'Université de l'Ontario français, pour annoncer un partenariat sur 5 ans entre nos deux organismes. Puis ça fait aussi partie du mandat de l'Université de l'Ontario français, comme je le disais tantôt, de fédérer les francophones du Grand Toronto, du centre et du sud-ouest de l'Ontario. Et une activité comme le Salon du Livre me semble au cœur d'une mission comme celle de l'Université de l'Ontario français. Donc, il nous fait plaisir d'accueillir le Salon du Livre du Grand Toronto sur plusieurs années. On a une entente pour accueillir le Salon du Livre du Grand Toronto pour 5 ans à l'Université de l'Ontario français. Oui, je pense. Le Bureau du Québec à Toronto aimerait aussi saluer le dévouement incessant du président actuel du Salon, Valérie Vlad, qui depuis plus de 15 ans est en quelque sorte un peu le gardien de la flamme. Alors, grâce à Valérie et à Paul Savoie et à toute son équipe, le Salon du Livre n'a jamais failli à sa mission, parfois contre vents et marées. Alors, le gouvernement du Québec est d'ailleurs heureux de contribuer financièrement au succès du Salon par l'entremise de son programme d'appui à la francophonie canadienne ainsi qu'en culture. Je tiens par ailleurs à souligner que pour ce 30e anniversaire, le Québec est tout particulièrement à l'honneur avec une quinzaine d'auteurs et d'autrices invités au Salon. Quand j'ai reçu le téléphone de Jean Martin me demandant d'être le président d'honneur du Salon du Livre de Toronto à l'occasion de son 30e anniversaire, j'ai été très touché et très heureux. Merci, maman. On m'a demandé de jouer le rôle de président d'honneur. Des rôles, j'en ai joué, mais celui-là, jamais. C'est une première. Alors, il y aura de l'improvisation. Ce rôle, je vais le jouer avec plaisir, tout en tentant de faire le tour et de jaser avec le plus de gens possible. Ça me manque d'arriver au théâtre et de saluer tout le monde, de souhaiter la bienvenue et de demander d'éteindre les téléphones cellulaires, bien sûr. Cette guerre contre le peuple ukrainien et sa culture se déroule autant à l'écrit que sur le champ de bataille. Par conséquent, nous, les gens des lettres, de la langue, des livres et de l'écrit, nous devons tenir debout et défendre la vérité sur ce front. L'information fausse et la désinformation doivent être combattues. Merci au Salon de s'être levé et d'avoir écrit une lettre de protestation, d'engager les écrivains et écrivaines de langue russe à montrer où ils sont. Le silence, surtout pour les écrivains, est un choix. Destinée et destination, pas question de me faire déterminer. So, I'm getting rid de tous les parasites de la créativité. Mon vide est cavité bien plus que puits sans fond. Mais plus les gens s'en font et plus les pas s'enfoncent et plus les pas s'enfoncent dans le panorama paysage. Paranoïa, quel présage. De flotter. Quelle est la direction dans laquelle tu voles? Est-ce que c'est un pilote qui te conduit? Ou est-ce que c'est ton bonheur et ta liberté qui t'orientent? Est-ce que les autres ballons sont tes amis? Ou vous êtes juste des connaissances?
Toutes les planètes sont des ballons qui flottent contents dans le ciel. À 22 ans, je parle au nous, en rêvant d'utopie, d'égalité, de justice. Mais 40 ans plus tard, le bruit assourdissant des voix de la haine enterre tout. 40 ans plus tard, ceux qui parlent au nous, le plus souvent, ne rient pas, ne rient plus. Ils ont des couteaux dans les yeux quand ils ne les tiennent pas dans la main.